Bonjour à tous, bienvenue sur les Chroniques du Blindage. Aujourd'hui, une nouvelle revue de boîte avec une édition limitée de chez Edouard, le Tornado ECR à l'échelle 1/48e. Alors, vous ne le voyez pas, il y a le reflet. Voilà, vous voyez à l'échelle 1/48e. Alors, pour ceux qui suivent un petit peu les news et l'actualité de chez Edouard, logiquement, c'est le boitage en édition limitée qui devait sortir au mois de janvier, puis qui a été reporté au mois de février. Et ils avaient à l'occasion remplacé par une boîte en édition limitée du Trainer. Pour la petite histoire, il y a 5 décorations, c'est des décorations de démonstration et anniversaire, hein, comme vous voyez sur le boitage, c'est pas une décoration de guerre, hein. On a une très belle boîte, alors comme vous voyez, Edouard pour l'instant aime bien mettre du brillant partout, pour les vidéos, c'est pas forcément facile. Donc la boîte, elle est ultra brillante et on passe tout de suite à la notice de montage. La notice de montage avec un très, voilà, le joli box art qui est représenté sur la première page. Pour la référence, elle est en 111,54 en édition limitée à l'échelle 1/48e. Et on passe à l'intérieur. Alors, c'est du papier qui est très très blanc, donc c'est pas évident pour les caméras. Et en plus de ça, il est brillant. Donc c'est vraiment le, le- la chose la plus ennuyante. Sur, alors j'espère que vous voyez quand même relativement bien. Je vais faire de mon possible. Je vais augmenter les contrastes et tout pour voilà. Donc on a la représentation des grappes, on a les masques pour la verrière, une grande planche de masques pour les décorations, on a le fleur, enfin le FLIR, on a les sièges, on a les roues, les pneus en résine, on a un film d'acétate et deux belles planches de photodécoupe, une traditionnelle et une prépeinte. On irait au niveau des références couleurs, on est toujours chez du Gunze avec le Mister Color et l'Aqua. On est chez Mission Model et c'est tout. Ensuite, au niveau du montage, on fait donc les sièges en résine. On s'occupe du bas de l'appareil. Vous verrez un petit peu, les découpes sont un peu spécifiques sur les grappes, hein, qui sont d'origine Revell, hein. C'est pas la première fois qu'Edouard nous édite le Tornado, hein. C'est toujours les mêmes grappes. Pour la petite histoire, on a différents toits percés, la baie de train avant, les planchers du cockpit, hein, même chose, hein, ajouter pas mal de photos découpes. Ensuite, pour tout ce qui est de la baignoire, du cockpit, on peut, voilà, ça c'est suivant ce que vous voulez faire, hein, soit des calcomanies ou alors les photos découpes pré-peintes, les manettes. On installe les sièges, on installe, voilà, pas mal de trucs. On s'occupe des tableaux de bord avant-arrière. Et ensuite, on commence les entrées d'air avec des, euh, des embryons de réacteurs, hein, puisqu'ils sont pas complets, hein. C'est juste les parties qui sont plus ou moins visibles. Quelques trous à faire sur le côté, vous voyez, pour la décoration B, C, D, E uniquement. Si je ne me trompe pas, c'est les trous pour la perche de ravitaillement. Ensuite, on referme les entrées d'air, on referme l'avant le nez de l'appareil. En fait, toutes les pièces sont vraiment découpées, hein, sur cet appareil. On commence le maintien des ailes. Du fait, les ailes, c'est avec à géométrie variable, hein. On installe les ailes, on nous explique qu'il y a des petits morceaux de grappe qu'on doit découper pour le bon alignement. Ensuite, on a un système de fixation pour les charges, hein, du fait que les ailes sont à géométrie variable pour que les charges soient toujours perpendiculaires. Le système de maintien d'ailes, ici on voit bien les deux formes, hein. Alors on a pour, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais du moins la pièce où les ailes rentrent, originellement je suppose que ça doit bouger, à modifier suivant la version que vous voulez faire. Puis on les installe et on attaque le dessus de l'appareil. Et les entrées d'air, même chose, avec les différents positionnements de degrés d'ouverture. On installe de, le dessus de la rentrée d'aile.
tout doit porter un nom, mais bon, voilà. On a l'arrière, hein, où vient se mettre les réacteurs. Même chose, on s'occupe des réacteurs. Alors, on est avec des petites pièces en photodécoupe, elles ne sont pas en résine. On a les réacteurs avec le système d'aérofrein qu'on n'a pas encore, mis. On a, voilà, on a une multitude de pièces. On vient installer le nez et on s'occupe de la dérive arrière. Ensuite, les volets, hein, ouverts, enfin les volets à positionner ouverts ou fermés, quelques petites antennes. Vous voyez ici, tout est découpé à chaque fois, hein, pour un côté ou de l'autre, hein, suivant la position que vous voulez le mettre. Ensuite, les aérofreins. Ici, j'ai parlé d'aérofreins, mais c'est pas réellement des aérofreins, mais du moins, ça bascule sur le réacteur pour pouvoir fermer comment dire, je ne reviens plus sur mes mots, la poussée, voilà. Ça doit porter un nom. Ici, on a les aérofreins. On s'occupe des portes-charges, hein, des pylônes. Et on travaille ensuite sur les baies de train avec les roues, les bras en deux parties, hein. Vous voyez ici pour l'avant, en plusieurs parties aussi pour l'arrière. On a les codes couleurs, le phare qui se trouve dans la trappe, dans le volet de baie. On vient installer le pare-brise avant. On installe encore quelques petites choses sur le cockpit. La canopée ouverte ou fermée, hein, suivant les versions que vous voulez faire. On installe encore un peu de photodécoupe dans la canopée. Encore un petit peu de photodécoupe avec les miroirs. Ensuite, toutes les petites antennes et sondes d'incidence, le FLIR. On a encore les petites antennes, le tube pitot en plastique. Et on a encore ici pas mal de choses à monter. Ensuite, les charges, les bidons. Ici uniquement pour le marquage E. Et on s'occupe un peu de l'armement. On nous propose les masquages, toujours identiques, hein. Tout ce qui est en bleu, c'est le masque. Tout ce qui est en rose, c'est à venir à poser avec du mascol ou autre, un type de masquage. Ensuite, on a 2 pages, si je ne me trompe pas, non, 3. 3 pages uniquement pour les stencils. Donc, il y a de quoi s'amuser. Et la première décoration, celle du box art. Alors, elle est vraiment très très jolie. On est à Lechfeld Airbus en 2008 en Allemagne, en juillet 2008. Alors, on nous explique, hein, que c'est pour les 50e anniversaire de la fondation de l'unité, ainsi de suite. Une très très belle, décoration. Deuxième décoration, on est toujours sur la même base, en Allemagne en 2001, avec une décoration un peu Tigermate, hein. Ici, on a une décoration un peu plus traditionnelle. En Allemagne, en juin 1993. Comme ça, tout le monde me comprend. Ensuite, bon, je m'aventurerais bien à prononcer les noms, mais bon, c'est un peu à Schleswig-Jagel Airbus, en Allemagne, juillet 2017. Alors, si jamais c'est mal prononcé, vous m'en voudrez pas, hein. Ensuite, on est toujours sur la même base, sauf qu'on est en juillet 2013. Donc, vous l'aurez compris, hein, je suppose que ce défilé ou cet air chaud se fait uniquement au mois de juillet, bien évidemment. Et sur la dernière page, on a les petits accessoires vendus séparément, si jamais ça vous intéresse. On a les références et c'est toujours pas mal. Voilà, on passe tout de suite aux grappes. Alors, une des premières grappes, hein, en général, je fais les plus grandes des plus petites.
On a l'avant de l'appareil et le dessous, la perche de ravitaillement, les sorties des réacteurs, des pylônes. Alors, comme je le disais dans le, dans la revue, c'est un kit de chez Revell. N'oubliez pas ça ne tenez pas ça à rigueur, mais c'est un très très bon kit, hein. Maintenant, il est très très bien détaillé. Alors maintenant, pas toujours facile à assembler du fait des découpes. Mais voilà, c'est un kit pas forcément pour débutants, hein. Alors vous voyez, au niveau de la gravure, hein, c'est bien gravé. Pour l'instant, pas de flash, pas de retracure. Alors tout ce qui est réacteur est disponible, réacteur et ainsi de suite est disponible aussi en résine, hein. C'est pas indiqué sur le fond de la notice, mais c'est disponible en résine. Il y a pas, pour les personnes qui veulent un peu approfondir le montage, il n'y a aucun souci. Alors on passe à la grande pièce du dessous. Alors c'est une gravure qui est excessivement fine, vous voyez. Elle est très très fine. Elle est pas très très profonde, donc il faudra faire un petit peu attention au nombre de couches de peinture et ne pas mettre un après trop invasif, hein, je dirais. Mais la gravure est très très belle. C'est une très très belle gravure. Alors bien évidemment, au niveau comme je disais, c'est pas un kit pour débutants, du fait des découpes de l'appareil. Il y a pas mal de choses à faire et à prendre en compte, hein. Ici, on a le cône. Alors, je sais pas si on va le voir en caméra, mais il y a une légère retraçure ici. Il faudra mastiquer. En fait, à l'intérieur, il y a comme un espèce de renfort et c'est ça qui a fait. Voilà. Donc, ici, je pense que ça doit être les stabilisateurs arrière, hein. Vous voyez, au niveau de la gravure, c'est très très beau. C'est en deux parties. On a les volets de B avant. Alors, une petite pastille d'éjection, hein, comme vous voyez, mais rien d'extraordinaire. On a déjà vu bien pire. À l'intérieur ici, comment dire, ça fait partie des entrées d'air. Donc, il y a une petite pastille d'éjection qu'il faudra venir combler, à voir hein, si la pièce en demande vraiment besoin ou pas. Au final, j'avais classé les grappes, mais je ne sais pas. J'avais commencé par les plus grandes et au final, on se retrouve avec les plus petites. Mais c'est pas grave, on va toutes les voir de toute façon. Alors ici, on a les pylônes. Ici, c'est deux pièces qui viennent se mettre sur la dérive arrière, hein, suivant votre version. Alors, on voit la gravure, hein, c'est toujours très très fin. Même chose, hein. Personnellement, c'est pas des pièces qui demandent à être remplacées, hein. Vous voyez, il y a pas de bavure, c'est relativement précis, hein. Alors, vous voyez, les pastilles d'éjection sont à l'intérieur, donc ça ne posera aucun souci. Alors, tant qu'on y est, on va continuer dans les petites grappes, hein. Alors, pour les sièges éjectables, bien évidemment, il y a deux grappes, hein, comme ceci. J'en ai mis une de côté. On a les sièges, les roues, qui étaient en demi-partie, hein. Alors, pour ma part, je trouve que, bon, bien sûr, ici, dans ce kit, on a la chance de les avoir en résine, mais je trouve, en fait, que le siège en plastique n'a pas à rougir en fait pour du plastique et vous allez voir par rapport à je vous ai pas encore parlé de l'année du kit, mais en fait on est quand même vachement bien. Ici c'est tout les systèmes de fixation euh, pas des aérofreins mais voilà je vous l'ai dit je vous l'ai dit tout à l'heure pour les arrêts de poussée de réacteurs en fait. Ça doit porter sans doute un autre nom. J'espère que vous l'aurez compris. Sur certains avions de ligne, il y en a aussi. Alors ici, on a encore une petite grappe avec le dos de l'appareil et le dessus des entrées d'air, hein. Alors vous voyez, la gravure est excessivement fine, hein. La gravure est vraiment très fine. Alors ici, il y a une petite bavure, mais bon, il n'y a rien d'exceptionnel.
C'est très bien gravé. Alors, une petite pastille d'éjection. Bah, elles sont en positif, donc si jamais lors du montage on doit les enlever, c'est plus facile. Au moins, il y a pas forcément de masticage à avoir. Bah, du moins, sur mon exemplaire, elles sont en positif. Ça se peut que sur le vôtre, elles soient en négatif. Ici, on a une toute petite grappe aussi, hein. On a les dessus d'entrée d'ailes. C'est les ailes en géométrie variable, hein. Vous voyez que la gravure est toute belle aussi, hein. On a le système, on a quelques petites pastilles d'éjection à venir enlever, hein. Comme ça, si jamais vous laissez les ailes mobiles, ça ne va pas venir les griffer. On a le système de fixation puisque les ailes peuvent rester mobiles. Alors, on reprend les grandes grappes. Et la base était au-dessus, elles se sont retrouvées en dessous. Alors, on a les ailes, hein. Comme je vous disais, vous voyez ici, il y a le système où les deux parties vont venir s'embriquer et ça va venir coulisser l'une dans l'autre. On a donc ça, les parties de l'appareil, le cockpit, les trappes d'aérofrein arrière, et voilà, quelques petits détails. Alors, vous voyez, c'est très très bien gravé, c'est très bien moulé. Alors, ici, c'est très très beau aussi. On a l'intérieur des aérofreins, si jamais vous allez les laisser ouverts ou pas. Ici, on a le cockpit, hein. Le cockpit, bon, il est pas mal, mais on va venir quand même l'améliorer avec pas mal de photodécoupes qui est fourni dans le kit, hein. Ici, on a donc les côtés de l'appareil, enfin une partie, hein. Et vous voyez, au niveau, la gravure, en fait, elle est tellement fine, elle est même difficile à prendre en vidéo. Vous voyez que c'est bien gravé, hein. L'autre partie, identique, hein. Enfin, c'est peut-être pas identiquement le même dessin, mais du moins, la qualité est de la même veine. Alors, l'autre partie des ailes, hein, celle-là, ça doit être la partie du dessus. La gravure est un petit peu plus profonde à certains endroits, hein, donc je suppose que sur le véritable appareil, il y a réellement une différence de visserie ou de rivetage, hein. Ici, on a l'intérieur des volets, hein, qui est représenté aussi, qui est ajouré. Alors, à l'intérieur, bah, toutes ces pièces-ci n'auront pas forcément besoin d'avoir les pastilles d'éjection enlevées, hein, du fait que c'est des parties qu'on ne verra pas forcément. Là, ici, par exemple, on a l'intérieur des aérofreins dans lequel il n'y a pas de pastilles d'éjection. Donc, ça a quand même été relativement bien pensé. Ici, encore une petite grappe avec... c'est pas, je pense pas que ce soit spécialement de l'armement, hein, mais du moins, en fait partie, on va dire. Ça s'est installé sur les tubes, sur les pylônes. Alors ici, une grappe un peu plus importante avec les dérives. On a les, euh, les choses arrière. On a l'arrière l'arrière de l'avion, hein, où vient s'installer les réacteurs, un tas de petites pièces, les jambes de train, le tableau de bord. Voilà. Ici, on a l'intérieur des baies de train. Alors, comme je vous le disais, ici, par exemple, cette grappe-ci, vous voyez, c'est du Revell, je ne vous mentais pas. Elle date de 2014, donc ça fait déjà quand même 8 ans de conception. Alors, 8 ans, ça peut paraître pas beaucoup, et en même temps, vu l'évolution, c'est quand même relativement important. Donc, c'est pour ça que le kit n'est pas ultra récent, mais à l'échelle 1/48e, c'est le plus beau au niveau gravure, mais peut-être pas forcément le plus facile à venir fabriquer. Alors, vous voyez, au niveau du rivetage, hein, il y a une petite saleté qui m'ennuie. Je ne vois plus que ça à l'écran. Voilà. Euh, le rivetage est très très beau. Ici, on a voilà, les intérieurs des réacteurs, enfin des entrées d'air. Et ici, on a une partie des réacteurs.
Alors, toutes les pièces hein, sont bien gravées. Comme vous voyez, il y a quand même relativement beaucoup de pièces. Alors, les jambes de train, comme vous voyez, une petite retrassure ici à venir combler. Les pièces sont peut-être pas aussi fines de ce qu'on pourrait voir dans un kit de toute dernière génération, mais il se débrouille vraiment pas mal. Ici, on a l'arrière. Alors ici, je ne sais pas si c'est dans la boîte ou c'est un petit peu écrasé, mais c'est quand même légèrement incliné à la base, hein. Ici, on a l'intérieur de ce qui vient se refermer sur les tuyères. Donc, vous voyez que c'est quand même, c'est bien détaillé, hein. Ici, il y a des petites pastilles d'éjection, mais il y a un rivetage qui est en relief. Je ne sais pas si vous arrivez à le percevoir. Donc, à faire attention à ne pas l'abîmer. Alors, les puits de train principaux, il y a des petites pastilles d'éjection dans le fond. Il faudra venir essayer de venir les combler tout doucement. Le tableau de bord original, qui est somme toute déjà pas mal, hein. Et divers petites autres pièces, hein. Et, alors, encore une grappe importante avec les conduits d'air, le dessus de l'appareil, hein, où vient se mettre l'arête dorsale, donc celle qu'on a vue sur une grappe séparée, et l'autre partie qui est avec la dérive arrière. Ensuite, ici, on a des pièces pour les entrées d'air et tout le système de volet. Alors, on a de très très belles pièces. Hop là, voilà. Alors, vous voyez, encore une fois, hein, c'est bien gravé. Il y a un petit peu de nettoyage à faire, hein, mais ici, on est sur le dessus. Toutes les trappes sont bien dessinées, sont bien gravées. Maintenant, quand on a un kit quand même qui est relativement précis comme celui-ci, il faudra juste faire attention, comme je le disais, avec le primeur et peinture, de ne pas mettre trop de couches pour venir tout combler. Et surtout, lors de l'assemblage, au niveau du mastic, il faudra juste faire un petit peu attention. Alors, au niveau des entrées d'air, enfin des conduits d'air, bon, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. C'est deux pièces. En même temps, elles permettent de rigidifier l'appareil. De toute façon, même si vu où elles sont mises vraiment au milieu de l'appareil, je pense que si vous faites un masticage sur 1 centimètre de part et d'autre, on ne verra absolument plus rien par la suite. Ensuite, ici, ça c'est le système qui est dans la verrière, hein. Je suppose que c'est le système d'ouverture et fermeture. Ici, on a le maintien des ailes pour qu'elles soient mobiles. Alors, on en a presque terminé. On a deux grappes. Vous voyez, les grappes ont des formes un petit peu bizarres. On a deux grappes comme ceci, avec les deux parties du bidon. On a les sorties des réacteurs, encore et quelques tas d'accessoires, ainsi que les jantes et roues. Alors, vous voyez, bon, les charges sont pas... personnellement, pour avoir un peu plus de détails, je les remplacerai. En plus, c'est pas forcément un investissement extrême. Alors, les tuyères sont, je trouve, pour du plastique, bon, elles demanderont quand même un petit peu de travail, hein, ça je dis pas le contraire. Mais je trouve que pour du plastique, elles sont quand même relativement belles, hein. Aussi, Edouard les sort entièrement en résine. Il n'y a aucun souci si jamais vous voulez les remplacer. Alors, les roues, hein, qui étaient pas mal, hein, à la base aussi, mais elles sont en deux demi-coques et elles sont lisses comme une peau de bébé. Alors, quelques petites pièces, hein, vérin et autres, c'est très très joliment moulé. Au niveau du kit Revel, on en a presque terminé, hein, puisqu'on va parler de kit Revel avec Ajou et Edouard. On a, hop là, je laisse toujours jusqu'au dernier moment les verrières. Enfin, les verrières. La verrière, je dirais. Alors, la verrière, je la trouve quand même relativement limpide, peut-être légèrement épaisse, et encore hein, à voir, hein, parce qu'il y a quand même les montants. C'est, alors, elle est assez limpide, juste à polir un petit peu, hein, c'est évident. On a la partie avant, qui est très très jolie aussi. Il n'y a pas forcément de bavure ni autre. Alors, quelques petits autres détails, hein, quelques petites lentilles de phare et autres. Moi, je les trouve correctes en fait. Je les trouve bien. Il y a pas de défaut particulier, hein. Vous voyez, avec le reflet des lumières.
Et alors, il n'y a pas de... C'est pas poncé, hein, ça. C'est réellement, je ne sais pas exactement c'est quoi, peut-être un système de digivrage ou autre, ou d'antenne dans la verrière. Et il n'y a pas de ligne de moulage. Ça, c'est toujours aussi intéressant. Donc, juste un lustrage de la verrière suffira. Il n'y a pas de ponçage. Maintenant, ceux qui veulent poncer largement, ils peuvent. Alors, on a un film d'acétate, hein, aussi fourni dans la boîte. Au niveau des planches de photodécoupe, hop là, voilà. On a une planche prépeinte qui comporte tout ce qui est commande, console latérale, les harnais, tableau de bord. Alors, on va zoomer un petit peu. Maintenant, on est quand même relativement habitué hein, à la qualité qui est le traditionnel chez Edouard, hein, puisqu'ils sortent aussi, ils vont sans doute sortir du Space et en même temps enfin, ils vont sans doute sortir les tableaux de bord en 3D et en décal 3D. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très bien moulé. Les cadrans sont déjà brillants. Moi, personnellement, j'aime bien remettre une petite goutte de vernis ou autre pour redonner un petit coup de peps. Alors, c'est très très bien moulé. Vous voyez, sur les harnais, il y a un dégradé qui est déjà fait. Ici aussi. C'est très très beau. Au niveau de la planche de décal traditionnelle, hein, on a beaucoup de supports de charge. On a ici, c'est pour quelques pièces sur le cockpit. Alors, on a hop, on va la mettre à l'endroit, hein. On a quelques accès de trappe. On a voilà, on a quand même pas mal de petites choses. On a les rétroviseurs et ainsi de suite. On a quand même quelques petites choses là-dedans. On a aussi fourni dans la boîte toutes ces petites choses en résine. Alors, on a deux sièges, hein. On a deux sièges comme ceci. Alors, vous voyez, hop, il y a un petit résidu de résine. Voilà. Alors, vous voyez, les sièges sont très, très, très beaux. Ils remplaceront avantageusement ceux en plastique, hein. Alors, on a deux beaux sièges comme ceci. On a les durites et voilà. On a les durites et les accessoires, sans doute d'arrivée d'air et autres des sièges. Donc, et on a les assises qui sont en séparé. Donc, c'est plutôt pas mal puisque ça va faciliter grandement la mise en peinture. Moi, quand j'ai la chance d'avoir des pièces séparées comme ça, je les peins séparément, bien évidemment. Ça permet de ne pas travailler, je dirais, comme un cochon ou alors de faire attention à la moindre chose. Dans le deuxième petit sac, on retrouve encore d'autres petits accessoires. On a donc le FLIR. Voilà, aussi, hein, ici, tous les accessoires sont en résine. Il n'y a pas d'impression 3D. Voilà, la conception est sans doute 3D, mais l'impression est en résine traditionnelle. Voilà, on a une autre partie, hein, une autre petite pièce. Alors, ici, on a les roues avant. On en a deux, hein, bien évidemment. Voilà, alors comme vous voyez, elles sont très très bien gravées. Le détail est tip top. Alors c'est minuscule, comme vous voyez par rapport à mon doigt, c'est tout petit. Les gravures sur les deux côtés. On a les roues avec le marquage, hein, Goodyear, vous voyez. On a le mets plat qui est fait. La gravure qui est nickel. On a le côté extérieur de la jambe. Et alors le côté intérieur, c'est à vous à venir le poser. Et c'est ce côté-ci à venir découper juste où il y a le rebord ici. Alors c'est la gamme Racine, bien évidemment. Donc ici, c'était pour les petites pièces en résine. Et je vais d'ailleurs vite les remettre dans le sac avant qu'elles s'éparpillent partout sur le bureau. On va voir les planches de décal et vous voyez, et vous allez voir, il y en a quand même pas mal. Alors au niveau des planches de décal, alors Edouard, il n'est pas allé de main morte, hein, puisque c'est des planches qui sont
voyez, par rapport à ma main, c'est assez énorme, hein. Et encore, celles-ci, c'est les deux petites. Alors, on en a trois. Je vais enlever le film. Alors, ici, on a donc tout le... Hop, j'espère que ça va aller. Voilà. On a, pour ceux qui ne veulent pas utiliser la photo découpe, peuvent mettre les décalcomanies. Ici, on a toutes les décales pour une des versions, hein. On a tous les zébrures du tigre. Et alors, par exemple, ce qui est pas mal, vous avez les stencils norme 95, enfin 95 pour le marquage B et D. Ici, pour le marquage C. Et voilà, les autres à voir. Et ici, on a pour le marquage B, D également, hein. Enfin, voilà, c'est toujours... Et alors, comme vous avez vu, au niveau des stencils, hein, pour les personnes qui sont un petit peu allergiques aux stencils, c'est peut-être pas... Voilà, vous pouvez couper maintenant, en fait. Non, je plaisante. En fait, vous avez vu que je pense que Edouard n'en a pas oublié un seul. Je ne pense même pas que dans les autres éditions Edouard, il faudrait que je regarde que la planche soit aussi importante. Alors, vous voyez, hein, c'est toujours très très bien gravé, très très bien imprimé. Par exemple, ici, on a pour le marquage B et D, on est sur un gris, et pour le marquage C, on est sur un noir. Vous voyez que toute l'attention a vraiment été portée au plus haut point. Alors, bien évidemment, c'est une impression faite par Edouard. On a les stencils pour le boss 101, par exemple. Et logiquement, le film peut être enlevé si jamais l'idée vous en prend d'essayer de le faire. Alors, au niveau, là, ça glisse un petit peu dans tous les sens, c'est pas grave, je ramasserai par la suite. Ensuite, on a encore une grande planche de décal, hein, qui est la suite de ce qu'on a déjà vu. Voilà. Alors, vous voyez, au niveau par rapport à ma main, elle est énorme aussi. Alors là, le petit pot avec de l'eau, on va l'oublier, on va plutôt presque sortir la bassine, hein. Alors, vous voyez, les décals sont vraiment superbes, elles sont très très bien imprimées. Il faudra juste prévoir un petit seau d'assouplissant. Donc ici, on est sur la deuxième feuille de décal. On passe à la troisième, hein, qui est tout aussi importante. Voilà. Alors, à voir, ici, ils n'ont pas découpé la planche de décal suivant pour les versions de l'appareil. Je suppose qu'ils se sont peut-être dit, si on commence à faire ça, on va devoir en mettre 10 planches. Alors, vous voyez, hein, c'est très bien imprimé. Les couleurs sont super belles. On voit ici avec le petit diable. Ici, le tigre. Ici, on a un grand tigre. Alors, il y a des découpes qui sont faites, hein, ça, c'est pas mal pour... en doute. Ici, on est vraiment sur, en fait, sur le dos de l'appareil, donc pour ne pas avoir de pliure et que ce soit réellement impossible à poser. Donc ça, c'est plutôt pas mal d'y avoir pensé. Alors, juste au niveau des décals, on en est servi. Et en plus de ça, on a une planche de masque, hein, vous voyez, par rapport à ma main. Je peux la déballer, mais je suis pas sûr qu'on verra grand-chose. On a donc la planche de masque, je dirais traditionnelle, hein, pour les personnes qui connaissent Edouard, ici pour la verrière, les roues et ainsi de suite. Et ici, on a une planche, on voit pas du tout la découpe, hein, c'est tellement fin. On a une feuille de masquage en fait pour vous aider à réaliser une des décorations. J'ai pas regardé c'était laquelle parce qu'en fait je pense même pas que ce soit indiqué sur le plan, à moins que j'ai pas regardé, à moins que j'ai pas frotté mes lunettes. Voilà. Donc, comme vous avez vu, une très très belle boîte de chez Edouard, en édition limitée, hein, bien évidemment. Alors, elle est pleine à craquer, cette boîte. Elle est très très bien remplie. Il y a de la résine, il y a de la photodécoupe, il y a des décals juste gigantesques. Je pense que c'est la première fois où on a autant de décals dans un pack Edouard.
Alors, bien évidemment, cette boîte est disponible chez notre partenaire Domino. Et attention que, bien évidemment, cette boîte en édition limitée, je pense pas qu'elle sera rééditée. Du fait qu'elle a été retardée, il y a eu sans doute quelques petites complications à quelque part. Et je ne pense pas qu'elle soit rééditée un jour. Donc, si jamais elle vous intéresse, alors au niveau du prix, si j'ai bonne souvenance, on est à 60 euros. 60 euros tout rond, 60 euros, enfin, on est dans la soixantaine d'euros. Personnellement, je trouve pas ça excessif, hein, vu bah, la qualité. On a quand même une très belle qualité de kit, même si c'est un kit qui est quand même relativement complexe, hein. Vous avez vu par rapport au niveau des découpes, c'est quand même relativement complexe au niveau du montage. On a 5 super belles décorations, on a des sièges en résine, voilà, on a un tas de trucs. Et sur ce, ben, j'espère que cette revue vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur les Chroniques du blindage.